La République démocratique du Congo accorde une place de choix au développement de la recherche scientifique. Le 29 août 2023, le président Félix Tshisekedi a demandé à son gouvernement de consacrer au moins 3% du budget national pour l'exercice 2024 à ce secteur en plein essor. La proposition a été faite lors de la clôture du conclave du génie scientifique congolais tenu à Kinshasa. Ce budget passerait ainsi de 0,5% actuellement à au moins 3%, selon le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. À l'issue d'une visite de 10 jours en République centrafricaine, Yao Agbete, l'expert indépendant de l'ONU sur la Centrafrique, a exprimé sa préoccupation concernant la situation des droits de l'homme dans le pays. Il a indiqué que le gouvernement centrafricain doit de toute urgence engager un véritable dialogue politique inclusif visant à créer un climat de confiance et construire un consensus à la suite des tensions et des divisions résultant du référendum constitutionnel du 30 juillet 2023. Tout en appelant au renforcement de la lutte contre l'impunité, le responsable a souligné qu'un climat politique apaisé était essentiel pour la reprogrammation immédiate des élections locales qui ont été reportées indéfiniment. La filière anacarde est en plein essor au Cameroun. Les producteurs de la localité de Meganga, dans la région de l'Adamawa, disposent désormais d'une cargaison de 50 000 plantes d'anacardier pour améliorer leur productivité, mise à disposition par l'Institut de recherche agricole pour le développement. Cette dotation permettra de créer 500 hectares de plantations. La distribution de plants qui intervient en droite ligne de la stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de la filière anacarde adoptée en 2018 est une retombée du financement spécial du président Paul Biya à l'effet de produire les plantes d'anacardier à grande échelle en vue du développement de la filière noire de cajou au Cameroun. Présente en République du Congo depuis 29 ans, la Croix-Rouge française a suspendu ses activités dans le pays pour contraintes financières. L'annonce a été faite le 28 août 2023 par David Boisson, chef de la délégation de la Croix-Rouge française en République démocratique du Congo et en République du Congo. C'était lors d'un atelier sur le renforcement de la résilience des populations et des institutions locales face aux risques de catastrophes. Rappelons que l'institution humanitaire qui accompagnait la Croix-Rouge congolaise a contribué à l'amélioration de l'offre de santé, de l'accès à l'éducation de jeunes filles, de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des écoles et centres de santé, ainsi que des formations en matière de secours dans le pays, entre autres. Sao Tomé et Principe et le Cap-Vert ont conclu le 28 août 2023 un accord garantissant 150 bourses annuelles de formation supérieure et professionnelle aux jeunes santoméens. Signé à Sao Tomé par le ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe, Gareth Guadeloupe, et son homologue capverdien Rui Figueiredo. Ce partenariat permettra au Cap-Vert d'accueillir chaque année 100 étudiants santoméens pour une formation dans l'enseignement supérieur et 50 pour une formation professionnelle. Pour le gouvernement santoméen, cette coopération entre dans le cadre de l'accord de mobilité de la communauté des pays de langue portugaise.